suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et qui dit printemps, dit nouvelle saison, dit tendance printemps-été 2026. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter, analyser, observer, voir les prochaines pièces qui composeront notre garde-robe. Cette saison est particulièrement marquante car beaucoup de maisons de haute couture ont accueilli de nouveaux directeurs artistiques. On aura notamment Jonathan Anderson chez Dior, Pier Paolo Piccoli chez Balenciaga et Mathieu Blasi, notre petit chouchou de cette saison, chez Chanel. Bref, beaucoup de renouveau et ça se sent sur les podiums. Alors voyons ensemble les 12 tendances mode à retenir pour la saison. Première tendance mode, le rouge écarlate, le rouge flamboyant. Le rouge a été mis en avant sur de nombreux podiums, la couleur qui attire tous les regards cette saison. On l'a vu sur des robes ultra fluides, mais aussi sur des combinaisons ou des ensembles beaucoup plus structurés. On peut la décliner à travers différentes coupes, elle ressortira extrêmement bien ce printemps-été. Bref, une couleur forte, puissante, qui donne directement du caractère à n'importe quel look. On l'aura notamment aperçu chez Valentino et Givenchy. Deuxième tendance et en même temps j'ai envie de vous dire un basique, un indémodable, un intemporel, la veste en cuir. Grand classique du dressing, la veste en cuir fait un retour remarqué. Cette saison, elle sera plus luxe, mais gardera toujours son côté un petit peu rock. On va la voir de différentes façons. On l'adore porter de façon longue, comme un trench, un peu comme le trench Burberry avec une belle ceinture au niveau de la taille pour donner une belle silhouette et venir donner une structure à notre morphologie. On la verra également de façon courte avec la mode des cols montants, donc une belle veste en cuir qui va venir vraiment monter au niveau du col. Et on verra surtout la différence à travers les vestes en cuir qui seront marquées et qui seront remarquées lorsque vous allez en acheter, porter ou voir dans la rue. Ça va être les vestes en cuir un peu structurées, donc on veut des beaux cols, on veut des détails bien travaillés. Nous voulons des belles finitions, une belle ceinture, comme je vous l'ai dit, pour marquer la taille. On veut pouvoir retrousser les manches si on le souhaite. On aime bien le noir, indémodable. On peut pas se tromper, le brun, le marron très foncé, très chocolat, qui sera très élégant et très chic à travers les tenues. Résultat, la veste en cuir sera toujours une veste indémodable, qui sera très forte, qui aura un gros caractère, qui aura un certain sex appeal et qui apportera instantanément du style à votre tenue. On l'aura surtout remarqué chez Alaïa, chez Tom Ford et chez Saint Laurent. Troisième tendance très forte et très puissante. Peut difficilement se rater, ça va être le total look blanc avec des matières légères, parfois transparentes. On veut de la fluidité, comme un certain voile, comme une très belle robe de mariée. On pourra jouer avec la dentelle, les voilages, les franges, quelque chose de léger, quelque chose de vaporeux. Le blanc va venir créer des silhouettes fraîches, faciles à porter, élégantes, sans jamais ou du moins très rarement faire de faute de goût. Le blanc restera une valeur sûre pour l'été. Il pourra faire son apparition peu importe votre destination, que ce soit sur une île paradisiaque, dans une très grande ville d'affaires avec des buildings, que ce soit pour un road trip, peu importe, le blanc est la valeur sûre de l'été. Et surtout, pensez à faire des total looks blancs. Vous pouvez bien évidemment vous inspirer de Jacquemus, de Dior ou encore de Coach. Quatrième tendance, qui dit été, qui dit printemps, dit on enlève les grosses couches. On va essayer de se dévêtir un petit peu plus et on remet quoi à l'honneur? La beauté de nos jambes. Le retour du mini, les jambes seront à l'honneur. Robe courte, jupe mini, short élégant, short culotte. On veut que l'accessoire principal de votre tenue ne soit pas forcément un vêtement, mais soit votre propre corps. On va venir mettre en valeur nos jambes, venir les rendre élancées avec du mini. La couleur mini fait clairement un effet maxi sur les podiums. On l'a notamment vu chez Prada, chez Chloé, mais aussi chez Versace. Pensez à porter des mini-jupes, des mini-shorts, des mini-robes. Le mini est sublime. Comme ça, en même temps, vous pourrez laisser apparaître votre joli bronzage. Cinquième tendance, la nuisette en plein jour. La nuisette sort de la chambre pour devenir une vraie pièce de mode. On aime bien voir ces petites robes légères, ces petites robes courtes, de la dentelle, de la soie, que ce soit coloré, que ce soit nude, que ce soit pétant ou moins. La nuisette va venir se porter quotidiennement en pleine journée. Ne prenez pas non plus votre robe de chambre. Il existe juste des dérivés, des robes qui sont lookées de façon pyjama pour venir les porter en pleine journée. Ça va apporter une certaine touche de sensuel, mais tout en restant très élégant au quotidien. Il y en a des sublimes, surtout si vous prenez des coloris tels que le jaune pastel, le rose pastel, le bleu pastel. Vous
pouvez également opter pour du marron, un très beau marron ou du noir. Ce qu'on pourra également observer, c'est les petites robes ou les nuisettes, mais les petites robes ou les maxi hauts qui vont être portés par-dessus un jean. Et cet effet un peu de déstructuration, de layering, porter des couches avec différents étages. On laisse apparaître notre haut par-dessous notre pull, on vient mettre une robe par-dessus un jean. Donc n'hésitez pas, même en été, à faire du layering. Cette saison, la nuisette sera fortement apparue chez Liatico, Victoria Beckham, mais également Ferragamo. 6e tendance, le denim revisité. C'est un peu comme la veste en cuir, le jean, le denim reste un basique, un indémodable. Cette fois-ci, il va se réinventer. On aura le jean bootcut porté de façon taille basse, la jupe en denim revisitée, ou des finitions assez brutes, avec un très gros caractère. Un style assez cool et effortless. Ce style-là aura notamment été repéré chez Alexander McQueen, Area et Céline. Contrairement à ce qui a été beaucoup vu avec la dernière tendance des jeans barrel, des jeans ballons, on va retourner sur une coupe un petit peu plus classique, le pantalon taille basse, mais aussi le pantalon très droit, qui va donner un aspect longiligne, quelque chose de très élancé, une très belle silhouette. On va pas forcément se noyer dans notre vêtement, mais on va pas non plus être sur du skinny ou du slim à mettre en avant nos formes. On va juste venir mettre en valeur nos avantages et dissimuler de façon très légère nos petits défauts, si défauts vous en avez. 7e tendance, l'effet seconde peau. Les vêtements seront très près du corps. On va être sur du près du corps, sur de la transparence, sur des couleurs très nude, donc porter des couleurs mat, beige, nacré, très clair, vraiment quelque chose qui va être une seconde peau tout simplement. Les silhouettes vont venir épouser les formes et créer un équilibre entre sensualité et élégance. Cette tendance est très forte, notamment chez Mugler, Valentino et Ricky Owens. 8e tendance, le tailleur-jupe modernisé. Le tailleur-jupe va faire son retour, mais de façon beaucoup plus moderne. Les épaules seront plus douces, les jupes-crayons vont se libérer et l'ensemble va créer quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus fluide. On ne sera pas dans la tenue très stricte, très ceinturée, très ajustée, où limite on a l'impression qu'on ne peut pas faire un mouvement lors d'un entretien par exemple. On va être sur quelque chose de plus fluide, plus léger, mais toujours avec une certaine structure du tailleur. On va donner un aspect à nos silhouettes, quelque chose de puissant et de moderne à la fois. Ces tailleurs-jupes, on les aura notamment vus chez Chanel, Dior et Prada. 9e tendance, on approche de la fin, mais restez attentifs car j'ai plein d'autres petits conseils à vous donner. Le foulard transformé. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par foulard transformé. Le foulard va devenir un véritable vêtement. On ne va plus simplement l'utiliser autour du cou ou pour sublimer nos cheveux ou notre coiffure. On va le transformer en pièce principale de notre tenue. Il va devenir jupe, top, ensemble coloré, mais il va totalement sortir de sa fonction de base. Cette tendance aura été repérée notamment chez Margiela, Céline et Versace. 10e tendance, le crop top. Impossible de passer à côté du crop top. Ces dernières saisons, on l'aura un peu oublié, on l'avait légèrement mis de côté, mais le crop top revient de façon intense. Il domine les podiums et se décline de différentes versions. On aura le minimaliste, le sporty ou le très couture. 11e tendance, là j'ai fait un petit mix de deux choses parce que je trouve que ça se ressemble. Les deux peuvent être liés, ça va être frange d'un côté, plume de l'autre. Cette saison, les plumes et les franges sont partout. Les franges bougent avec le corps, ça apporte du dynamisme à notre tenue, à nos mouvements et à la silhouette. Quant aux plumes, elles vont apporter un côté spectaculaire et très couture. On ne va pas hésiter, même au quotidien, pour aller acheter notre pain ou pour aller prendre nos médicaments à la pharmacie, s'habiller de façon couture, de tout le temps élever notre style. On en a marre de sortir en jogging et en chaussons, on veut des plumes, quelque chose de très chic, peu importe ce que l'on fait au cours de notre journée. Et ces tendances-là, on les aura notamment vues chez Calvin Klein, chez Alaya, mais aussi chez Chanel. Et enfin, 12e tendance, the last but not least, le look vacances. On est en plein dans le thème saison printemps-été, look vacances. Ce sera le style out of office. Inspiré de l'univers surfeur, aquatique, et mélange combinaison, matière technique et silhouette décontractée. Ça va être un look de vacances à porter tous les jours. Repéré notamment chez Chloé, chez Louis V, mais aussi chez Rabanne. Et enfin, pour finir, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous donner des petits bonus, des petits tips, d'autres petites tendances à mettre par là à travers vos tenues. On aura bien évidemment la veste mandarin qui est sublimissime, qui
qui fait à la fois habillé, mais à la fois décontracté, qui structure et qui donne une très belle silhouette. Donc la veste mandarin, restez branchés, cette micro-tendance arrive très fort. Comme la saison dernière, il y aura le pantalon court et également le capri. L'année dernière, c'était plus le capri, mais cette année, on va beaucoup voir de pantalons courts. Donc de pantacourt tout simplement. On aura les chemises à rayures, un classique mais qui va fortement revenir cet été. Les détails en dentelle, la dentelle, on va voir énormément de dentelle, des choses très travaillées. Vraiment essayer de prendre des belles dentelles qui représentent des belles formes ou des belles choses pour pas qu'on tombe dans le cheap. Et enfin, on dit adieu ou pas, mais on les met un petit peu plus en retrait. Tout ce qui va être imprimé croco, zèbre et léopard. Et on dit bonjour à l'imprimé Bambi. C'est une très grande tendance cette saison, donc n'hésitez pas. Désolée, le plan a sûrement changé, j'avais la caméra qui est surchauffée. Je disais, l'imprimé Bambi, ne passez pas à côté de cette tendance si cela vous plaît et convient à votre style. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur les tendances printemps-été 2026. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des petites idées. Dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style. Je vais également vous faire une vidéo tendance printemps-été, mais des accessoires. Donc tout ce qui va être chapeau, peut-être coiffure, peut-être ongles, sac à main, chaussures, etc. Donc restez branchés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et j'ai trop hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous bisous.